est vidé. Ce concept est maltraité et trituré. Ce concept est souillé par les dictateurs. Ce concept ne vaut plus rien. Donc moi, je ne veux même plus utiliser ce mot panafricanisme. Parce que quand on voit toutes les divisions qu'il y a dans nos soi-disant pays, les conflits ethniques, sur le terrain concrètement, il n'y a aucun panafricanisme en réalité sur le terrain africain. Donc tout ça, c'est des vœux pieux. La réalité, c'est que l'Afrique est dans des difficultés énormes et on s'invente un concept qui est le panafricanisme au lieu de faire la révolution contre les dictateurs africains qu'on nous a imposés, qu'on a placés au pouvoir en Afrique pour reprendre en main notre continent, pour reprendre en main nos terres et reconstruire nos terres et ensuite aller progressivement vers la fusion de l'ensemble de nos territoires. Eh bien, nous sommes là en train de dire panafricanisme, panafricanisme, panafricanisme. Non, non, c'est pas sérieux ça. Ce n'est pas sérieux. Si bien que ce mot aujourd'hui est devenu un talisman pour les pires dictateurs, les pires crapules, viennent nous dire qu'ils sont panafricanistes. Le régime togolais n'est pas du tout panafricaniste. Quand on a entendu tout à l'heure Robert Doucet dire qu'eux, ils ont le soutien des peuples. Le régime togolais a le soutien de quel peuple? Le régime togolais qui est expert dans la fraude électorale à répétition. Depuis 1963 que la famille Gnassingbé est imposée par la France. Depuis quand les Togolais ont mandaté ce régime? Depuis quand les Africains du Togo ont donné un mandat au régime des Gnassingbé? Depuis quand? Quand est-ce que les Togolais ont voté pour Gnassingbé père et fils? Quand? Précisément. Quand est-ce que les Togolais soutiennent ce régime et lui donnent le mandat de défendre le panafricanisme? Non! Ces gens-là sont des imposteurs, ce sont des criminels. Ces gens ont assassiné le panafricanisme. Le fait que ces dirigeants, soi-disant, soient présents en Afrique, signifie clairement que le panafricanisme n'existe pas. Signifie que le panafricanisme est mort. Signifie que le panafricanisme n'a aucun avenir sur ce continent. Et que quand on voit ces gens-là manipuler et manœuvrer, utiliser ce concept, qui est un concept véritablement très important pour le peuple africain, ça nous fend le cœur. Ça nous fend le cœur et ça fait extrêmement mal. Ça fait extrêmement mal. Voilà pourquoi le Montréal ne veut même plus utiliser le mot panafricain. Ça ne sert à rien. Tout ce que nous demandons, tout ce que nous voulons, c'est que la jeunesse africaine se lève, fasse la révolution populaire. C'est ça seulement qui est notre devoir. Notre devoir, ce n'est pas de nous accrocher à ce fameux panafricanisme qui aujourd'hui ne signifie plus rien. Parce que ce concept est souillé. Ce concept est maudit. Ce concept est vidé de tout son sens par les pires dictateurs, les pires crapules qui aujourd'hui viennent régulièrement parler du panafricanisme. Non, nous disons non à ça. Et nous délégitimons ces régimes-là à utiliser le terme panafricanisme. Et s'ils continuent de l'utiliser, bien nous autres, nous allons nous détacher du mot panafricanisme parce que ça ne sert plus à rien. Je ne veux pas me retrouver dans une situation où je prône le même concept